Bonjour, c'est vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access. Et c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle et elle est en anglais, en faisant n'oublier donc pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Comme ça, chaque fois que je posterai quelque chose, vous serez donc notifié à travers votre email. Donc c'est comme ça que vous saurez. Et vous allez cliquer pour venir me suivre. Voilà, c'est votre Tata Immaculée, Maman Immaculée, Ya Immaculée, comme beaucoup de gens m'appellent à Kinshasa parce que je suis grande sœur à beaucoup de petites sœurs et petits frères. Donc voilà, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous êtes en train de vous retrouver en ce moment. Si vous êtes en Afrique, au Congo, au Kinshasa 243, Congo Brazzaville 242, vous êtes au Gabon, au Cameroun, chez les Chinois, en Côte d'Ivoire, vous êtes au Burkina Faso, au Sénégal, au Togo, au Tchad, au Mali, vous êtes en Guinée, ou est en République centrafricaine et tout. Même si vous êtes au Soudan, si vous êtes devant votre poste, vous n'avez pas de téléviseur, si vous êtes devant votre cellulaire, donc c'est possible que vous puissiez me découvrir. En tout cas, sachez qu'il y a une sœur qui vous aime beaucoup. Mes gens de l'Éthiopie, j'aime beaucoup les Éthiopiens. J'ai vécu aussi, là j'ai vécu en Éthiopie, au Kenya et tout pas mal d'endroits. Donc je connais moi, je me suis vraiment déplacée avant de venir, avant de décider de venir m'installer aux États-Unis. Voilà, aujourd'hui en fait, je vais faire cette vidéo que j'ai tenté de faire la fois passée, c'était en Lingala, mais vers la fin, donc quand je postais, il y a eu un appel entrant qui avait coupé. J'ai pas répondu à l'appel, mais j'ai coupé. Donc à partir de là, ça fait disparaître tout le son. Donc la suite de la vidéo n'était pas là. Alors ce matin, je reviens pour faire le même sujet en français et j'espère que le son ne va pas nous compliquer aujourd'hui. Voilà, donc je parlais des mariages, beaucoup d'Africains vivant à l'étranger. Aujourd'hui, je vais parler d'Africaines. Beaucoup d'Africaines vivant à l'étranger retournent toujours en Afrique, le cas du Congo par exemple, au Congo, pour aller se taper des hommes. À partir de là, elles ont été déçues, on ne sait pas exactement leur histoire, on ne peut pas préjuger, donc on ne sait même pas ce qu'elles ont vécu pour se décider, dire que non, voilà, je ne trouve pas les gens là où je suis, je préfère aller épouser quelqu'un à Kinshasa. Mais pourquoi quand elles vont à Kinshasa, ce pas des gens qu'elles ont connus quand elles étaient enfants ou non, non, non. Elles vont épouser des hommes qui sont presque des célèbres, dont des genres, du genre comédiens, musiciens, tous nos acteurs là et tout et tout. Bon, j'avais suivi une femme qui a dit, en fait, on met qui l'immaculé, c'est parce que d'abord au Congo, il n'y a pas de boulot, la situation est tellement catastrophique en cet instant que nos jeunes du Congo utilisent les réseaux sociaux pour se vendre. Et quand tu es une femme célibataire, tu tombes sur un gars qui te plaît et tout et tout. Donc, du coup, tu sais que là où il est au Congo, il est déjà fauché. Beaucoup ne travaillent pas et tout. Donc, du coup, toi-même, à partir de l'étranger, je vais faire spécialement allusion à la France parce que beaucoup de cas sont en France et à Londres. Donc, des Congolaises qui retournent en Afrique pour épouser, même au Canada. On a connu l'histoire de l'autre fille là. Je ne vais pas citer son nom. Donc, elle retourne là-bas. Voilà, tu arrives à Kinshasa, toi-même, tu emballes tes histoires en France. Tu vois quelqu'un qui te plaît. Tu vas au Congo, tu arrives là, tu l'appelles, tu lui donnes ton adresse. Beaucoup d'ailleurs connectent déjà à partir des réseaux sociaux. Ils commencent déjà à causer en privé sur WhatsApp et d'autres réseaux. Mais c'est que ces gens-là ignorent. Souvent, ces dames-là, à partir de l'Europe aussi, sont aussi installées avec des gens. Sûrement, leur mariage ne marche pas tellement. Au lieu de commencer par divorcer, d'autres même ont déjà divorcé. D'autres sont leur divorce est encore en processus. Donc, les autres, il n'y a même pas de problème. Mais elles sont juste tout simplement fatiguées, peut-être à cause de la performance du mari, parce que peut-être financièrement, le mari n'est pas très stable, ou peut-être parce que sexuellement ou émotionnellement, le mari ne lui donne pas ce dont elle a besoin. C'est pour ça qu'elle juge bon de retourner donc à Kinshasa pour prendre un gars, spécialement prenons le cas de nos comédiens de théâtre, pas de théâtre chez nous, donc de nos comédiens dans l'ensemble, les garçons. Elle arrive à Kinshasa, la dame, donc elle choisit un homme elle-même parce qu'elle sait qu'elle travaille. Là, j'ai laissé un peu d'argent en banque ici, et puis là-bas, quand elle va en vacances, elle amène de l'argent. Elle séduit le monsieur avec le matériel. Déjà avant de quitter, elle a fait les soldes de juin là. Elle a acheté des choses du genre Versace et autres qui ont baissé de prix, donc ils ont connu un rabais peut-être de 75%. Toi, quand quelqu'un arrive là, tu dis, ah, elle m'a amené une chemise de Versace. Tu regardes sur Internet, tu vois que c'est à 1400 $. Tu dis, ah, mais c'est une femme qui doit être riche et tout et tout. Non, ici, à 1400, tu peux avoir ça à 400, 600 pendant les soldes. Donc, du coup, toi-même, la femme, tu vas. Pardon, nous, au Congo, vous savez, c'est à l'homme de faire des avances à la femme. Même dans beaucoup de pays africains. En tout cas, même la fierté de la femme, même intérieurement, hein, c'est mieux quand le monsieur te poursuit d'abord, il te fait des baratins, il te propose et tout et tout. Mais ce que l'on est en train de vivre maintenant, ces filles-là, à cause de leur histoire du passé, à cause de ce qu'elles ont vécu, elles commencent
aller donc en Afrique choisir ces hommes-là. Et puis, voilà, au début, donc, c'est elle, elle prend la charge de tous des dépenses et tout. Elle s'occupe du monsieur, elle lui fait des cadeaux, des parfums, un peu d'argent par-ci, par-là, un peu de provisions, des jolies paires des chaussures et tout. Comme on disait à Kinshasa dans le temps, à Salaya, comme il s'est marque déposé Naé, elle nettoie un peu la personne et puis c'est déjà que. Parce que quand tu lui as déjà commencé à parler avec le gars, parce qu'il t'a plu, parce que le gars là, naturellement, il est beau, parce que naturellement, tu trouves qu'il y a des atouts en lui. C'est pour ça donc tu t'es décidé d'aller là-bas. Et puis après, tu reviens vite à l'étranger, tu vas à l'ambassade faire les papiers et puis tu fais venir le monsieur chez toi à la maison. Quand le monsieur arrive, toi tu travailles. Tu étais à Kinshasa en vacances peut-être de 10 jours parce que tu as obtenu ça annuellement au boulot. Donc quand tu reviens ici, c'est ta routine que reprend, c'est le boulot et tout et tout. Tu n'as pas assez de temps. Donc le boulot, quand tu vas, tu reviens, c'est faire la cuisine et tout. Au début, c'est peut-être un peu de romance, c'est le sexe d'une façon abondante et puis après, voilà, le monsieur est fatigué et puis toi, tu commences à te lasser. Quand les factures commencent à venir, ah, mais quand j'étais seule, mon cours, l'électricité était à 20 $, mais depuis que tu es là, c'est à 70. Parce que tout le temps que toi, tu es au boulot en train de travailler, un homme qui reste à la maison, il est toujours sur les réseaux sociaux. Il utilise ton Internet tout ce temps-là. Et il profite même de ton Internet et de ta bonté. Il continue à chatter avec les makangos qu'il a laissés de l'autre côté. D'autres, même pendant qu'ils sont avec toi dans la maison, il commence à proposer même des fiançailles à d'autres filles qui sont à la cité. Donc déjà, le moins sérieux vient. Mais non, parce qu'en fait, les gens, ils croient que non, les femmes, elles sont naïves. Non, alors, elles ne vont pas découvrir tout et tout. Je peux essayer, je peux faire ceci, cela. Jusqu'à ce que ce jour-là viendra. Quand une femme qui a dépensé de l'argent, qui est allée jusqu'à Kinshasa pour te chercher, t'amener à l'étranger, vous habitez dans son appartement, vous roulez à bord de sa voiture, tout lui appartient. Voilà, du coup, elle trouve que tu es en train de tricher. Vous savez, la première réaction, si elle va au tribunal, elle te plaque. Si vous étiez déjà parti au côte, au tribunal, donc elle va te plaquer. Mais non, ce qui se passe à l'étranger, c'est que ces filles-là, elles commencent à exiger qu'on puisse déporter le monsieur. Donc il retourne au Congo. Donc c'est moi qui ai fait des démarches pour toi, je t'ai fait venir ici. Voilà, comme tu n'es pas avec moi. Soit tu es avec moi, tu vis ici avec moi, ou bien on se sépare, donc tu retournes au Congo, tu vas reprendre ta vie à zéro. Là, je trouve ça quand même un peu méchant hein, de notre côté. Ce sont, comment, ce qui vous a unis, c'était l'amour au début. Donc l'amour doit être toujours plus fort. Même si elle trouve que non, pendant qu'elle t'a attrapé en train de converser avec d'autres filles et tout et tout. Si ça ne va pas vous séparer, au moins laisse notre frère avec son identité. Laisse-le garder les papiers, comme ça il pourra aussi bosser ou se retrouver parce qu'on sait la situation qui est difficile. Les ambassades, souvent, c'est pas très facile aussi pour octroyer les visas aux gens. Si tu l'as aidé, c'est parce que tu as été fasciné par sa beauté, par sa façon, comme on dit en lingala, au lula qui est. Il t'a séduit. Tu as trouvé qu'il a quelque chose d'alléchant. Toi-même, tu es parti pour lui. Mais non, tu l'amènes ici, voilà, ça ne va pas entre vous. Peut-être après un enfant ou deux, ou d'autres même sans enfant, mais du coup, la femme se lasse. Vous devez aussi retenir, vous les hommes, qu'il y a des femmes d'une façon naturelle qui sont insatiables, même sexuellement. Il y a des femmes qu'on appelle des nymphomanes. Elle peut sortir avec 1000 hommes une nuit. Elle ne sera pas satisfaite sexuellement. Ça, c'est une femme que toi, tu ne peux pas maîtriser parce que toute sa vie, elle fera la course. Elle va courir d'homme en homme. Elle va aller en famille, avec tes amis, avec des vieillards, avec des jeunes gens. Elle va tout tenter, avec des blancs, des aveugles, des handicapés et tout. Et tous les nymphomanes, c'est comme un trou vide. Hein. Il y a le trou vide tout rempli de l'eau. Ça ne va pas. Non, l'eau là continue à couler. C'est un peu ça. Elle a ça dans le sang. Beaucoup de femmes font ça. Vous les hommes, vous ne le savez pas. Donc une femme comme ça, même si elle vient, elle te prend, elle t'utilise comme une chose comme ça pour des besoins sexuels. Dès qu'elle trouve qu'il n'y a pas de satisfaction, donc elle commence à chercher des problèmes dans la maison juste pour te chasser. Et puis elle t'amène au tribunal, elle demande qu'on puisse t'expatrier. C'est vraiment très, c'est triste. Je trouve que c'est triste. Comme je le disais, nous au Congo, d'abord, là, une relation, en tout cas, ça doit avoir comme pour base l'amour. Et l'amour est vrai parce que ça pas, comment, involve, ça implique l'émotion. Une personne qui t'aime, c'est pas en 6 mois, en une année que tu trouveras vraiment autant de défauts, tu te décides de le plaquer et tout parce qu'il fait pas le poids. Et puis après, tu retournes encore sur le marché, tu commences encore. Déjà, tu as quitté l'Europe pour aller là-bas. Comme une fille a dit, ah, bazora ba, mi ba, il n'a pas tout pour baza, ma et koufé l'ambo, batamusika ba, comme là.
Donc, déjà dans son quartier, elle a connu peut-être beaucoup de relations avec beaucoup d'hommes. Et puis, personne, tellement tu es habitué, les gens du quartier t'ont déjà vu, tous les Congolais sont déjà passés par là. Du coup, il n'y a plus de valeur. Tu deviens comme un ensemble vide, là, il n'y a rien, quoi. Et tu te regardes, ah, la valeur absolue de la femme n'est pas là. Donc, du coup, c'est mieux d'aller tenter ailleurs. C'est pour ça que ces femmes-là vont à Kinshasa. Parce que là où elles ont été, la réputation n'est plus là. D'autres, volontairement, il y a beaucoup de femmes qui ont épousé des blancs. Et puis après, elles ne trouvent plus de romance et tout dans leur relation. Alors peut-être à cause de l'écart d'âge ou parce que le monsieur, parce que les blancs, ils sont sérieux hein, avec son boulot là. Tu viendras pas parce qu'il t'a épousé, tu vas lui dire que non, quitte ton boulot, on va faire des blagues et tout et tout. Non, ils attendent aussi de trouver une partenaire, quelqu'un qui peut donc partager leur vie, 50%, 50%. Peut-être qu'il peut t'aider ou t'assister matériellement, mais tu dois être là émotionnellement pour lui. Mais non, beaucoup de gens donc fuient leurs responsabilités. Un homme à qui tu es habitué de dépenser pour lui, de lui offrir des sous-vêtements, des parfums, des habits, et puis à la maison, chez toi, la provision est là, tu t'occupes de lui à 100%. C'est toi-même qui le rend déjà fainéant. C'est toi qui rends cet homme-là fainéant et irresponsable. Donc, la marche à prendre, c'est quand vous amenez un homme pareil. Du coup, vous l'aidez à obtenir les papiers. Et puis, juste après, il faut lui dire que non, voilà, ici, il y a des formations. Moi, je n'ai pas le temps, je vais au boulot, mais voilà, jeudi, vendredi, je vais te faire inscrire, tu vas suivre une formation. Et il y en a qui sont sérieux. J'ai un ami qui a eu 10 différents brevets. Il a suivi 10 formations différentes et il se retrouve maintenant, il travaille très bien. Donc, d'autres personnes, c'est carrément non. Moi, je suis spécialement nos comédiens là, de Mabok et tout et tout. Non, moi, je suis là. Parce que ces gens, déjà, étant à Kinshasa, c'est des gens qui ont beaucoup de relations avec des femmes qui sont à l'étranger. Ils sont habitués à aller dans les agences, recevoir des colis et tout et tout. Quand toi, tu les mets chez toi à la maison, toutes ces portes-là sont fermées. Ils trouvent que tu ne t'occupes pas tellement de lui. Il veut que tu joues, je sais pas, le bébé ou le cougar ou je sais même pas. Ils attendent tout de toi. Donc toi, en ce moment-là, toi, tu prends ta robe de femme, tu fais porter à cet homme et tu prends son pantalon. C'est toi qui sors pour aller travailler, pour lui acheter des histoires. Come on, girls. Come on, ladies. Ça, c'est un joke. Tu ne vis pas comme une femme. Moi, j'ai toujours dit que la femme, c'est d'abord le respect. C'est la dignité. Quand tu baisses comment, ta personnalité pour aller faire des avances à un homme, tu l'amènes chez toi à la maison, tu le nourris, tu le supportes, oui. Mais pendant combien de mois? Il faut dire que non, peut-être à cause du décalage horaire, tu n'as jamais été dans l'avion, c'est donc ta première fois et tu as le temps de récupérer. C'est 10 jours. La deuxième semaine, tu dis non, voilà, il n'y a pas qu'à se brosser les dents, il faut utiliser les mapwatch, il faut faire ceci, cela. Voilà, c'est fini. Et après, tu dis non, you have to get real. Au nom de l'amour, quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas honte de cette personne-là. Vous devez tout partager. Vous devez dialoguer. Tu dis non, voilà, au exemple pour tout ville. Ici, les choses se passent, donc on doit être sérieux. Voilà, tu dois travailler. Je vais trouver un boulot pour toi. Ou bien je t'amène pour l'interview parce que tu as des papiers. Même si le monsieur ne parle pas anglais, pour le cas des États-Unis. Tu dis non, je vais t'amener parce que quand on travaille, il y a des gens qui sont là pour interpréter. Il y a des boulots aux États-Unis ou à l'étranger qui ne consistent pas de savoir de la langue à 100%. Il y a des trucs pratiques. On te dit A, B, C. Si tu prends A, B, tu mets ensemble et puis le C, tu fais passer là. Tout le monde peut faire ça. Il y a aussi des boulots pareils. Mais si toi-même, tu as toléré le fainéantisme du monsieur qui reste à côté de toi sans rien faire, quand tu sors, tu vas au boulot, il est là à flirter avec d'autres filles sur les réseaux sociaux. Et puis après, tu viens, tu vas à la cuisine, tu embellis les histoires et tout. Tu fais et lui, tu vas au lit parce que toi, tu travailles et tu es fatigué, tu veux dormir. Lui, il veut t'impressionner sexuellement et tout et tout. Tout ça, c'est agaçant vers la fin. Ça consomme ton énergie. Tu es fatigué, tu vas au boulot. Ça peut toucher ton travail si tu n'es pas physiquement fit pour le boulot que tu es en train de faire. Ça peut te causer de problèmes. Et tu vois, quelques temps après, bon, ben, parce que la relation n'a pas été vraiment basée sur l'amour. La fondation n'était pas réelle. La fille a vu ce comédien qu'elle a voulu avoir pour elle dans sa maison, ou bien ce musicien qu'elle a vu sur scène, qu'elle voulait avoir dans sa maison, mais quand tu l'amènes à la maison, sache que tu n'as pas affaire à cet acteur-là de Maboké. Tu n'as pas affaire il s'appelle Ada, ou bien comme Ada, d'Acosta, je connais peu de gens de Maboké. Ces gens-là, d'Acosta même, je connais même pas le visage. Ada, je connais. Donc, tu veux Ada. Tu amènes Ada chez toi à la maison, toi-même tu continues à le gâter, tu le traites comme un bébé. Du coup, tu auras affaire à un bébé à la maison. La chose la meilleure à faire, c'est l'aider, lui parler ouvertement. Au nom de l'amour, en fait, tu ne dois pas avoir honte de ton partenaire. Tu dis non, la réalité sur le terrain, c'est comme ceci, comme cela. Voilà. Si tu me tends la main, je te tends la mienne et voilà. Travaillons ensemble. Tu l'aides et tout et financièrement, vous faites un budget, tu regardes d'où vous venez, où vous êtes en train de partir. Le sérieux doit venir de la femme parce que c'est toi qui habites déjà ici l'étranger. Mais le comble avec ces genres de femmes, c'est quoi? C'est que
elle tombe amoureuse d'un acteur du Congo, là, comédien, tu l'amènes chez toi. Du coup, toi, tu t'attends à ce que cet acteur-là puisse se comporter dans ta maison comme il le faisait sur scène. Être acteur, là, ça, c'est son boulot. That's the meaning of acting, the meaning of acting. Il est acteur, comédien. Quand tu le regardes sur YouTube, dans des scènes et tout, il met le masque. C'est une autre personnalité qui porte juste pour jouer ce rôle-là. Quand tu vas le poser, tu l'amènes à la maison, tu n'auras pas affaire à l'acteur que tu as vu à la télé. Oh, Nabala Gabriel, Gabriel Azabo Anigi Saranzo, toi, t'as Kolora Batatou, Gabriel Azakagank et tout et tout. Quand tu épouses Gabriel, tu l'amènes chez toi à la maison. Tu auras affaire à Gabriel, à moi, à mon gars là, qui aime faire la cuisine, qui veut être femme. Donc tu auras affaire à son identité, à la vraie personne de Gabriel. Tu n'auras pas la Gabrielle qui nous fait rire, qui fait ceci, cela. Non, ça c'est juste le rôle. Elle est actrice, she's acting. Donc toi, quand tu appelles, tu épouses un jeune qui est en train de faire du théâtre à cause des rôles qu'il joue, tu amènes chez toi, tu t'attends à ce que ce monsieur-là se comporte comme tu es. C'est toi qui es ma boule, ça ne va pas dans ta tête. Parce que toute personne a une identité. Et ça, c'est juste son travail de scène qu'il fait. Des trucs scéniques là, il ne peut pas les amener dans la maison avec toi parce que tu es supposé être sa femme, c'est du sérieux. Donc, you're gonna have to deal with the real man. C'est pas l'acteur. C'est là où on échoue. Et puis, quand tu croyais que non, ce monsieur-là, Ada, il se comporte comme ceci, comme cela, et puis tu arrives à la maison, tu ne vois pas le côté de Ada là que tu as, pour lequel tu es tombé donc amoureux. Tu vois maintenant sa vraie face, tu commences à te demander même si c'était une erreur ou quoi que ce soit. Et tu vois, un peu de temps, tu te lasses, tu trouves que non, ça ne va pas et tout. Il faut faire attention. Respectons notre culture. Laisse à l'homme aller vers toi. Laisse à l'homme le temps de faire le premier pas. C'est à lui de te dire qu'il t'aime. C'est à lui de t'aimer. Même quand tu... Beaucoup de gens, c'est comment ils sont... Ils sont, comment dire, déprimés. Ah non, moi j'ai 36 ans, j'ai pas d'enfant. J'ai 40 ans, j'ai pas encore vu d'enfant. Ma soeur, ça c'est le travail des dieux. Sois à l'aise dans ta tête. S'il a prévu dans son calendrier que toi tu auras un enfant, à 50 ans tu auras cet enfant-là. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. C'est comme j'ai dit aux gens, non, non, non. Les gens, Dieu nous a envoyé ici deux. À toutes les femmes, choisies, celles qui vont être mariées, elles finiront par rencontrer leurs hommes. Ce n'est pas un problème de toi crier, aller chez les féticheurs, faire ceci, les médecins et tout et tout. Non, il n'y a pas meilleur médecin que Dieu. C'est vrai qu'il y a des petits cas comme ça, tu vas à l'hôpital, on débouche les trompes et tout, la personne tombe enceinte. Ça, c'est bien, je ne juge pas. Les médecins, ils font que leur boulot. Mais l'idée d'aller épouser les gens, un jeune à Kinshasa, tu l'amènes, ça ne marche pas entre vous, vous séparez, tu commences à le maltraiter, à le poursuivre, à jouer avec sa réputation. Le monsieur n'a pas de nom. Du coup, le gars ne sait même pas sortir avec une fille parce que quand il interpelle une fille, hé, toi là avec tes problèmes, hé, toi là, moi je veux pas, hé, toi là, on sera sur les réseaux sociaux. Et puis le pauvre se regarde, mais je suis une personne normale, je suis une bonne personne. Mais parce que seulement la femme qui est avec moi à la maison n'a pas retrouvé l'acteur dont il avait besoin. Donc du coup, elle n'était même pas amoureuse de moi. Mais il m'a seulement désiré à cause de mon rôle d'acteur. Donc les gens doivent commencer à faire la différence entre tomber amoureux de quelqu'un et puis le désirer peut-être pour un temps. Peut-être pour juste un besoin sexuel ou émotionnel et puis partir. Mais quand vous venez, vous allez directement au tribunal pour légaliser les papiers et tout et tout. Ma chérie, Zala Preto, mais maman Kumba. Zala Preto, mais maman Kumba. L'homme qu'on aime, en fait, il faut user aussi de beaucoup de patience. Parce que dans le mariage, il y a des gens qui nous ont connus, d'autres qui ne nous connaissent pas. Surtout ce genre de mariage, c'est pareil au mariage des commissions. Là. Tu n'as jamais rencontré le monsieur, c'est un truc virtuel, et puis il vient devant toi, tu te dis, mais c'est pas l'homme qui te match, kind of, you know what I'm talking about. Like, il te match pas tellement, mais tu étais déjà parti. Il faut faire attention, on doit être capable de différencier tomber amoureux de l'homme ou le désirer. Tu veux le désirer parce qu'il te plaît, son corps. C'est un peu ça, c'est de ça que tu as besoin. Donc, sois clair, faites votre histoire vite, vite là. Laisse le monsieur libre parce qu'il y a une femme qui est destinée pour lui quelque part. Comme c'est un homme qui est aussi destiné pour toi quelque part. Ça ne vaut pas la peine. Dans la vie, moi, je te dis aux gens, rien ne sert à courir, il faut partir à point. Ça ne vaut pas la peine de faire la course. On ne se marie pas par complaisance. C'est pas parce que les autres sont mariés que tu dois te marier. Et tu peux aussi trouver un autre homme qui n'est même pas, qui n'a pas de notoriété, mais qui est un homme très classe, assis, qui t'épouse aussi, qui te met très à l'aise. On a aux États-Unis, on a des gens, je veux dire, par exemple, Snoopy Doggy et sa femme Chantal. Il l'a connu comme ça, il n'a pas amené de faire d'elle une femme publique et tout, non. Mais ce n'est pas la vie que Snoopy a menée. Mais il continue à être là avec sa femme.
malgré les intempéries, il sait à qui il a affaire. Et Chantal n'est pas une dame du genre, je vais faire les cheveux comme ceci, cela, m'habiller d'une façon extravagante et tout et tout et tout. Non. Or, aujourd'hui, ces filles-là qui courent derrière les musiciens, derrière les comédiens, peut-être parce qu'ils veulent le statut du monsieur. Mais le monsieur là qui chante sur le podium, là, toi, tu le vois seulement en chemise, je sais pas, Balenciaga et tout, Gucci. Quand tu viens avec lui à la maison, tu sauras deal avec lui. Quand il est en sous-vêtements, à pieds nus, tu vois les pieds avec beaucoup de cicatrices d'enfance. Là, quand il a joué au football, tu commences à découvrir les petits défauts qu'il avait. Tu découvres même qu'il avait une haleine. Tu découvres même qu'il a du mal à se laver, qu'il reste 3 jours, 4 jours sans aller sous la douche. Il faut peut-être que tu rappelles que non, voilà, depuis le matin, je t'ai pas vu te bénir. Il y a des hommes qui sont paresseux. Il est avec toi à la maison comme ça, il est en train de jouer sur les jeux vidéo. Donc, on doit faire attention, quoi. Prendre ce premier, pas dire que non, les hommes à l'étranger, il y en a pas. Et il y en a, tu peux trouver. Si tu trouves pas ce que le tien n'est pas là. Alors, quand tu vas en Afrique, c'est toi la femme qui fait un choix. Il faut assumer. Il faut assumer parce que la personne que tu ramènes, tu sais pas. Peut-être que c'est un lion. Tu n'as aucune idée. Il faut toujours donner le temps. Donne le temps. 6 mois. C'est pour ça même la loi prévoit au Congo 6 mois de fiançailles avant de se marier. Mais vous êtes en train de courir vite, vite, vite. Ah, c'est comme sinon je vais quitter le marché. Comment est-ce que les amis sont mariés? Moi, je suis encore célibataire. Tu veux seulement ce statut-là de marié. Mobile Inanga. Les Congolaises, vous savez, même quand on n'a même pas versé la dot, elle trouve un homme à l'étranger, commence à cohabiter. Mais quand elle va ailleurs ou même dans sa famille, quand elle parle du monsieur, il dit seulement mobile, mais tu n'as pas de statut de mobile. Et il n'y a ni bague, ni célébration, ni quoi que ce soit. Vous n'êtes pas marié. Donc il faut faire attention. Le monde est bizarre. Et puis vous, les jeunes gens qui êtes à Kinshasa, vous savez qu'aujourd'hui le monde a changé. Il y a des femmes aussi qui quittent l'Europe, qui viennent là-bas pour vous chercher. Mais ce sont des femmes qui sont dans la magie noire, dans le vaudou. Toi, tu trouves seulement une femme qui te gâte comme ça, tu dis, eh non, voilà, elle me plaît, elle t'amène chez lui. Et puis une semaine, 2 semaines après, elle va se fatiguer et te laisser comme ça brusquement. Toi, tu crois qu'elle t'a laissé partir. Non, elle a volé ta personnalité. Elle t'a volé quelque chose qu'elle va utiliser là où toi tu n'as pas accès. Il faut faire attention, n'ouvrez pas vos portes aux choses qui sont négatives. Moi je dis à chacun dans le rôle que vous faites, partout où vous êtes, il faut toujours demander à Jésus. Quand tu pries, Dieu te montre même en avance ce qui va arriver. Il va ouvrir des portes pour toi. Tu ne seras pas pressé, tu vas tout comprendre. Il y a beaucoup d'hommes qui vont même rester avec des femmes à cause des besoins matériels. La femme est mieux installée, elle a une Jeep, elle a un boulot stable et tout et tout. Au lieu d'aimer la personne, toi tu aimes le matériel que la personne a. Et puis quand tu viens, tu trouves maintenant la vraie face de la femme, toi tu commences à te demander mais pourquoi j'étais même avec elle? Pourquoi on doit se séparer? Vous vous séparez parce que nous on a mon et la couvercle là, c'était pas pour cette marmite. Il faut donc changer. Tu n'étais pas dans cette relation-là par amour, mais tu étais là par intérêt. Voilà pour cela, ces mariages-là. Donc, les filles qui quittent l'Europe pour venir vous ramasser comme ça, quand vous arrivez ici, 6 mois, 8 mois. Et 2 fois aussi, il y en a qui s'arrangent. Pension alimentaire. Et puis après, il va te plaquer, elle va continuer. Elle va encore chercher un autre homme. Pendant que toi, tu commences à verser l'argent pour son enfant. Donc, la vie est là. Faites des relations. C'est normal d'avoir autant de gens parce que vous êtes des célèbres quand vous aimez vous-même vous appelez des stars. Donc faites des relations sérieuses avec les gens parce que quand vous y allez avec amour et tout, nous peut-être on n'a pas compris, vous pouvez nous tromper, mais celui qui est au-dessus là, il voit tout. Dieu aussi, c'est lui qui dit que non, ça c'est assez, tu as beaucoup joué, tu n'étais pas là réellement, ton corps n'était pas là. Il va donc vous séparer. Mais l'idée vraiment pour mes soeurs ici, si tu as pris un garçon de crime que tu as amené, si tu l'as déjà aidé à obtenir les papiers et tout, arrêtez de demander que ce gars-là soit expulsé. La situation au Congo est vraiment critique, vous le savez. C'est sa chance. Quand tu l'as aimé, c'est parce qu'il était bon, c'est parce qu'il sentait bon, c'est parce qu'il jouait bon. Tu étais une fois amoureuse de lui. Tu l'amènes en Europe, quand tu découvres ses défauts, ou son fainéantisme, ou sa façon d'être, il te plaît pas, vous vous séparez, laisse-le partir avec les papiers. Il va trouver une autre femme ou une autre copine, ou même épouser celle qu'il a laissée à Kinshasa. Quand le mariage ne va pas, quand ça ne tient pas, il faut accepter que l'autre aussi parte, il faut souhaiter toujours bonne chance. Et quand on se fait comme ça, toi-même tu trouves aussi la paix. Et quand tu vas faire des choses du genre, non, 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 nakola kisae, ngam na kotise, ngam na zulai, visa boy na beba zong iseka na Kinshasa, maman, soit zong na Kinshasa, vous aviez déjà eu un enfant, 2 ou 3. Maintenant, tu demandes seulement au tribunal là qu'on puisse expulser le monsieur. Si on l'expulsait, tu vois, il sera encore plus loin de tes enfants. Mais si on ne l'expulse pas, il est toujours là en France à côté de toi, même s'il est avec une autre femme. Mais il saura que non, le samedi, par exemple, je passerai.
quelques temps, quelques heures, quelques minutes avec mes enfants. Il faut réfléchir, il faut faire attention. Olinga te so bolingo ezala ki muto wana ti bokufa. Moi sentiment moké pour naye kozala. Toyebi ke balobaka le contraire de l'amour c'est la haine. Mais haine en quand les enfants sont là, il faut qu'on mette kolongola ba moké. Tobotika ba boula okina ba tribunal bo sengaki ba expulser ba cher ba frère na biso boko ki saki déjà. Bino bokenda kolinga ba star bolingi ba star ya ba maboke, ya ba musicien. Bon même amikumba. Baza ba homme comment je peux dire, public. Si vous avez la maîtrise de vos on prend le temps et ce qui est bien facile, mais si tu ne le connais pas, tu veux tout ignorer, ça risque aussi de péter quand vous êtes donc ensemble. Voilà, faites donc attention à vous qui êtes à Kinshasa en train de chercher des visas. Arriver ici ne veut pas dire que voilà, je serai à la maison. La personne qui m'a aidé à l'obtenir va prendre mes dépenses en charge pendant autant de temps. Elle peut faire ça pendant 1 mois, 2 mois. Le 3e mois, si tu te lèves pas, elle va te chasser en plein hiver. Il faut faire attention. Moi, la maïe, les ayo, kaka. On a partagé la vidéo. On a partout où vous êtes. C'était de la part de Immaculée. Encore une fois, que mon Dieu vous bénisse. Mon nom, c'est Immaculée. Ma chaîne s'appelle Immaculée Light Access. J'ai aussi des t-shirts, des polos, des pillows. Je vends sur Teespring. Si tu vas sur teespring.com, chercher Shop Light Access. Il y a des tricots pour l'hiver, des jolis collants pour filles et autres. J'attends quand je commence à porter ça, vous allez voir. Voilà, passez une excellente soirée chez vous et au revoir. On viendra demain avec une autre vidéo. Bisous, à plus.